Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 1er août 2023. Actuellement, ici au Québec, il est minuit 36. Bienvenue pour une nouvelle guidance. Intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec cette première carte qui nous parle de quoi? De mensonges. Encore. Donc là, on nous dit, attention! Une personne rusée dans les parages. Une personne qui peut te mentir. Est-ce que c'est toi? Est-ce que tu te mens à toi-même? On pourrait se poser la question aussi. Continuons notre exploration. Eh bien, on commence le mois avec le mensonge. Bon, une personne ici qui se sent coupable probablement. Ah, en dessous, il y a la carte des alliés, le nous. Je vais la garder tout près. Donc ici, une personne, je pense, se sent coupable d'avoir menti, d'avoir joué de ruse. Allons-y avec une carte mot sur celle-ci et une carte mot ici. Ici, allié, le nous, le ensemble, le couple, âme sœur, flamme jumelle. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Donner. Donner quoi? On se donne quoi? Des coups de marteau sur les doigts. Donner, donner, donner. Qui tient le marteau? Est-ce toi? Est-ce quelqu'un d'autre? Est-ce que tu te maltraites? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui te maltraite? Bon, ici, on nous parle d'hésitation. Donc, une personne se sent coupable d'avoir menti. Continuons notre histoire. Hésitation. Âme sœur. Donc oui, on nous parle réellement d'un partenariat, un duo, un couple. C'est là que ça s'est passé. Une personne a menti à l'autre. Une personne se sent coupable d'avoir joué de ruse, d'avoir manipulé, d'avoir... C'est ça ici. Donc à vous de voir qui sont ces deux personnes. Mais on nous présente soit un partenariat, un couple, un duo. Nous étions engagés. Hésitez à quoi maintenant? Ah, regardez, les masques sont en dessous. Les masques. Une personne qui peut avoir peur actuellement. Ici, c'est une carte qui nous parle de quoi? Une personne qui t'a menti, une personne qui a prétendu être quelqu'un d'autre, a porté un masque, a joué un rôle, et cette personne se sent coupable aujourd'hui. Une personne qui t'a caché quelque chose. Continuons. C'est vraiment une personne proche. Vous voyez, encore, flamme jumelle, les cartes sont
résume celle-ci, là. L'âme jumelle, l'âme sœur, une connexion ici. C'est là que ça s'est passé. Bon. Continuons notre histoire. Pouvoir. Pouvoir, ici ma carte me parle de quoi? Reprendre son pouvoir. Ici, c'est une carte qui me parle de courage, de force intérieure. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec la carte du chef, du pouvoir? Pouvoir sain, force. On hésite à quoi? Affaires. Ah, c'est peut-être ici un contrat, des affaires, affaires. Parce que c'est une carte qui peut aussi me parler de patron. Une personne en situation de pouvoir. On peut être en couple et aussi en affaires ensemble. Allons-nous nous allier ou pas? Ou allons-nous nous désengager? Donc, c'est un partenariat. On fait affaire, on fait des affaires ensemble. Et il y a de la culpabilité parce qu'on a menti. Bon, continuons. On verra bien. Ici, la carte de la solitude, c'est la carte de l'ermite. On a peut-être besoin de prendre un certain recul pour réfléchir. S'il y a hésitation, probablement c'est qu'on a une décision à prendre. On doute. Ici, on me présente la carte de la solitude qui est le chercheur de vérité, l'ermite. On va en profondeur. En même temps, c'est une carte qui me parle de retrait, de recul. Peut-être qu'une personne veut se retirer d'un partenariat ou a besoin de réfléchir. On se sent inconfortable. Aussi, je ressens une personne qui peut être à son propre compte. Une personne seule qui est en affaires. On peut aussi hésiter à s'engager. Il y a une personne ici qui peut hésiter à s'unir, à s'engager parce qu'il y a un vécu ou, bien entendu avec ces cartes, où il y a eu mensonge, trahison, des ruses. Donc, ici, on pourrait très bien penser qu'une personne a décidé, en tout cas, hésite à s'unir aujourd'hui. On peut me présenter une personne qui fait le choix d'être son propre patron, comme on pourrait... Donc là, si on me parle d'affaires, de partenariat, bien, étant donné qu'il y a beaucoup de ruses, de mensonges, on peut me présenter une personne qui décide d'être à son propre compte. C'est une personne qui a une grande force, la carte du pouvoir, le pouvoir est sain, grande force intérieure, beaucoup de courage. Oui. Donc, on pourrait me présenter ici une personne qui décide d'être à son compte. Être son propre patron parce qu'elle a perdu confiance. Les associés, les proches, ici, trop de ruses. Si on me parle de couple, bien là, on me présente une personne qui reprend son pouvoir. Et ici, c'est la carte qui me parle de célibat. Donc, étant donné que j'ai le mot hésitation, peut-être ici qu'on a besoin d'un temps de réflexion, à savoir si on va mettre fin à cette relation ou pas.
Donc ici, une personne se sent coupable, probablement parce qu'il y a ici des prises de conscience, éveil de conscience, et cette personne qui se sent coupable, voudrait opérer un changement important, voudrait changer ses comportements. Il y a des prises de conscience, c'est la carte quand même de l'éveil, éveil de conscience. La carte numéro 1. Continuons notre histoire. Ah, regardez. Équilibre. Donc ici, il y a une personne, d'après moi, qui fait des prises de conscience, qui se sent coupable et qui veut ici clarifier une situation, faire la paix. C'est ça ici qu'on me présente. Une personne qui veut faire la paix, mettre fin à un conflit. Donc on le sait ici qu'il y a eu mensonge, ruse, on a compris. C'est dans un lien quand même, étant donné qu'on m'a présenté âme sœur, tantôt j'ai vu les flammes jumelles, ici. Donc il y a vraiment une proximité entre ces deux personnes, il y a un lien affectif. Donc on peut me parler d'affaires, on pourrait me parler d'associés, mais là, étant donné qu'il y a eu beaucoup de mensonges, bien, une personne peut faire le choix de dire, bien, moi, je vais être mon propre patron, je vais être à mon compte, comme ça, on ne pourra pas me trahir. La seule personne qui pourrait se trahir, bien, c'est moi-même. Je suis à mon compte, bien, il n'y a pas personne qui va me trahir. S'il y a trahison, infidélité, c'est parce que j'aurais été infidèle à moi-même, je me serais trahi. Donc ici, on pourrait penser à ça, là. Bon, ici, la justice, donc équilibre, donc il y a une personne ici qui voudrait opérer un changement important, clarifier une situation, mettre fin à un conflit en lien avec les mensonges, les ruses, les masques, les énergies de trahison. Donc, on voudrait faire la paix. Ici, c'est ce que je perçois. La personne qui se sent coupable voudrait se réconcilier, c'est ce que je vois. Bon, allons-y avec d'autres cartes. Ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne en affaires à son propre compte. Être son propre patron. L'ermite et les affaires. Le pouvoir. L'ermite, une personne seule qui a un grand pouvoir. Ma carte est quand même du côté du pouvoir sain. L'ermite qui a une grande force intérieure, c'est ce qu'on me présente. Beaucoup de courage. Donc, il y a une personne ici qui peut choisir de reprendre son pouvoir. Elle va avoir une décision à prendre concernant une relation. Elle peut avoir besoin d'y réfléchir, comme elle peut aussi avoir choisi de reprendre son pouvoir et décider de poursuivre son voyage seule. Continuons. Je vais y aller avec 2 autres cartes de mon jeu. Oh! Attendez. OK, il est ici. Il semblait aussi. Ah, il y avait la carte du boulot. Il y a peut-être un lien avec les affaires, là, ici. Partenariat. Continuons. Allons-y avec 2 autres cartes. Je ne sais pas si ça va être la suite ou si ça va être un autre message. On verra bien. La nature, les arbres, la forêt, la vie.
Allons-y avec une carte mot. Esclave. Donc ici, on me présente, oups, menacé en dessous. Donc là, ici, on est en train de me présenter. Bon, où est-ce qu'on s'en va maintenant? Une personne qui quoi? Esclave représente la personne qui se sent prisonnière. Une personne qui sait quoi? Esclave, on me présente une personne qui s'est sentie obligée, prisonnière. Et ici, on me présente la vie, la nature, les arbres. Menacée, une personne qui peut se sentir menacée, qui peut avoir peur. En ce moment, je vais déposer une autre carte sur menacé. On peut recevoir des menaces. Il y a une personne ici, menacer la vie d'une personne. La vie, ici, c'est quand même un mot qui représente une personne victime de... Donc là, on peut me présenter une personne qu'on peut avoir menacée. Mais c'est quand même la nature vivante qui est là. Bien, la nature est menacée aussi, dans les faits. Là, on nous parle de quoi? La vie. Menacer la vie d'une personne. Là, on me présente le bord de l'eau, la mer. Une mère qui se sent menacée ou qu'on a menacé. Regardez la mort qui est en dessous. Est-ce qu'on a fait des menaces de mort à une certaine mère, à une certaine femme? La souffrance ici. La vie d'une personne qui serait en danger, menacée, près de l'eau. Il y a une personne qui souffre. Qui subit quelque chose. Je me demande s'il faut aller dans menace de mort. Menacer la vie d'une personne, esclave, victime. La nature vraie. Est-ce qu'une mère se sent menacée? Je vais déposer une carte mot sur la mort, on verra bien. Il y a souffrance.
Il y a une histoire de compétition ou de rivalité ici. Oui. Donc, c'est très, très possible ici. Et on a la carte du jugement. J'ai comme l'impression aussi qu'on me présente une personne en rivalité, en compétition, qui a cherché à quoi? Éliminer. Éliminer. Il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un, là, il y a un lien. Attendez. Il y a quelqu'un qui regrette. Il y a probablement un lien avec les autres cartes là, avec lesquelles on a commencé. Union. Il y avait flamme jumelle. Âme sœur, donc il y a un lien. Il y a une histoire de menace. Menacer la vie d'une personne. Esclave représente une personne victime, une personne qui a peut-être été choisie pour être la personne victime, sacrifiée, menacer la vie d'une personne. Ici, on me présente la rivalité, la compétition, une personne qui rivalise. Qui est cette personne pour vous? Bien, probablement que cette personne a tenté de vous éliminer, vous rendre à bout. C'est ça ici. Qui a donné le OK? Parce que là, ici, rivalité. En tout cas, ici, cette personne va devoir, d'après moi, rendre des comptes. Ici, c'est la carte du jugement. De toute façon, avec le jugement, il y a un dévoilement de la vérité. Il y a un dévoilement. Il y a une rivalité, une compétition. Une compétition. Et il y a une personne qui, pour gagner, veut éliminer l'autre. Et on a procédé de quelle façon? Menace. Faire subir quelque chose. La rendre à bout. Essayer de la rendre malade, à bout. C'est par là que je m'en vais. Avec le mot menacer, esclave, la mort, ici l'eau, le bord de l'eau, ou bien on pourrait nous parler de la mer. La mer, la vie ici, la vie. La mère, la vie, celle qui donne la vie. On dirait que c'est une mère sacrifiée. Une femme. Et il y a une rivalité et dévoilement de la vérité. Là, je vais déposer une carte sur la mort. Donc oui, une culpabilité, beaucoup de mensonges entourant cette histoire-là. Beaucoup de mensonges. Et c'est quand même une carte, une personne proche, puisqu'on a la carte des âmes sœurs. Il y a une connexion ici, il y a une connexion d'âme. Et ici aussi, donc il y a une rivalité. Vous avez une personne qui veut vous éliminer du jeu. Chez soi. Chez soi. Mourir chez soi. Mourir chez soi. Voyons. C'est quelqu'un qui est proche. Il y avait une compétition ici. Est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà décédé?
Menacer, esclave, rendre une personne à bout, ça fait partie du jeu. Dites-moi pas qu'on est encore dans ces énergies de, oui, regardez, éliminer une personne. Ce sont ces mots qui se présentent. On a cherché à éliminer ici. Il y a une histoire de rivalité, de compétition. Pour quelle raison? Quel est le but selon vous? On est habitué, là. On commence à être habitué. Qu'est-ce qui motive? Quand on regarde, là, la plupart des tirages, là, nous le disent, les tirages précédents. Qu'est-ce qui motive l'être humain, certaines personnes, à vouloir faire du mal? Qu'est-ce qui est là en arrière? Qu'est-ce qu'on veut, au juste? Vous avez sûrement la réponse. Je vais déposer, je m'encadre un peu avec le temps, mais je ne respecte pas, là, les derniers tirages, je n'ai pas respecté le temps. Mais quand même, le fait de le voir, ça m'encadre. J'en ai besoin. Je vais regarder la carte de la rivalité. Il y a une compétition ici. Qui va gagner? Quelqu'un cherche à éliminer l'autre. Mais on se sent coupable. On se sent coupable. Donc, comme je disais, la plupart du temps, qu'est-ce qui motive toute cette ruse, ces mensonges, le désir d'éliminer quelqu'un? Quel est le motif, l'intention derrière? C'est quoi? Là, je vais regarder la carte de la compétition, se vanter. C'est ça, il y a une personne ici qui veut gagner, qui veut la première place et qui est prête à tout pour y arriver. C'est probablement une personne ici qui a un fort ego et qui est prête à tout pour y arriver. Elle veut gagner, cette personne. C'est ce qu'elle veut. Gagner quoi? Qu'est-ce qu'elle veut gagner? Gagner quoi? Qu'est-ce qu'il y a à gagner? Selon vous, est-ce qu'on a besoin des cartes pour nous le dire? Continuons notre exploration. C'est quoi, là, la carotte, la récompense, là, au bout? Qu'est-ce qu'on veut, au juste? Regardez la fortune. Donc, il y a une belle petite fortune, regardez, voleur. On a les réponses, vous voyez? Ça revient toujours à ça. C'est pas compliqué. Ça revient toujours à ça. Donc, il y a quelque chose encore qui est très présent dans l'énergie. Un vol d'argent. Donc là, ici, on nous parle de quoi? Il faut probablement éliminer une personne qui est rendue une menace. Il y a une histoire de vol d'argent. Eh oui, une belle petite fortune. Vous voyez, hein, la malveillance. Vous la voyez, la malveillance. Et c'était quoi quel est l'élément, là, déclencheur, là, ou la récompense, le motif de cette malveillance? Bien. Là, on comprend qu'il y a une fortune, un vol. Soit qu'on a peur. Il y a une compétition, il y a une rivalité pour une somme d'argent et il y a une personne, l'adversaire, qui cherche à éliminer l'autre pour gagner la fortune ou pour éviter de perdre la fortune ou pour éviter d'être dénoncé. Donc, en tout cas, ici, on ment, on joue des rôles et c'est une histoire d'argent. Donc, chez soi, là, la mort, là, ici, là, menacé,
Menacer la mère, menacer. Donc, un vol d'argent. Donc là, on peut chercher à éliminer une personne qui peut dénoncer le vol. On veut gagner, compétition, on élimine. On rend à bout, on menace, on cherche à détruire ici l'autre pour gagner une somme d'argent. Voler. Il y a plusieurs scénarios possibles. Il y a une compétition, une rivalité. Donc ici, vol et la fortune. Où on ne veut pas se faire prendre notre fortune. Fait que ici, la rivalité peut tenter d'éliminer. Il y a eu un lien proche ici. Donc il y a une rivale qui est là, qui veut éliminer ou détruire un lien, par peur de perdre une fortune aussi. Donc ici, c'est la peur de perdre de l'argent. C'est quand même le voleur, hein? Oui, donc une personne veut gagner. Et pour gagner, cherche à éliminer l'autre. Gagner quoi? Une somme d'argent. Voler. Il y a plusieurs façons d'interpréter. Donc, vous avez le choix. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un magot. Un magot, c'est le motif. Le motif, c'est la raison pour laquelle on cherche à éliminer quelqu'un, pour avoir le magot. Pour garder le magot, pour éviter de perdre le magot. Donc, il peut y avoir ici une relation, il peut y avoir une personne qui se sent en compétition parce qu'elle peut ressentir que l'autre a encore des sentiments pour... Écoutez, il pouvait y avoir une relation ici, un lien. Donc, l'idée, c'est d'éliminer la personne qui pourrait venir prendre notre argent. Donc, c'est une histoire d'argent. On a compris, hein? C'est souvent ça. Les cartes parlent d'elles-mêmes. On a compris. On a compris. Ça revient toujours à ça. C'est fou, hein? L'être humain peut aller jusqu'à tuer pour une histoire d'argent. Pour une histoire d'argent. Donc là, ici, on nous parle de quoi? D'une décision difficile à prendre. On dirait qu'on nous ramène ici. Oui, hésitation. Concernant un lien, un partenariat, un couple, il y a une décision à prendre. On est dans l'entre-deux. Continuons. Décision difficile à prendre. Donc, il y avait aussi la possibilité de vouloir éliminer une personne, menacer, éliminer chez soi. Éliminer une personne pour éviter qu'elle dénonce, parce qu'ici on pourrait aussi penser action vers la justice, l'éliminer avant qu'elle se rende, avant qu'elle dénonce à la justice. Ce qui s'est passé là, avec le vol et la fortune. Ça peut être ça aussi. Je vous le dis.
Donc, ça doit être une méchante fortune. Quand on est rendu à vouloir tuer quelqu'un, éliminer, là, c'est pas pour un 20 $, hein? Ça doit être une méchante fortune. Malgré que, des fois, pour des sommes, des petites sommes, on peut... Il y a des gens qui agressent d'autres, justement, là, parfois dans la rue, on en entend aussi parler, pour un 50 $. C'est fou, hein? C'est là qu'on se dit, si, monac! En tout cas, moi, ça me dépasse. Allons-y, continuons. Bon, ici, des pensées sombres. On a une décision à prendre. Il y a une personne ici qui a peut-être des troubles de santé, des états dépressifs actuellement. On ne sait plus quoi faire. On est troublé. On a une décision à prendre. Quelque chose à clarifier. Écoutez, on ne veut pas se rendre à la case prison. On ne veut pas se rendre à la case prison. Donc là, ici, on a commencé tantôt avec... On a vu menacer, tout ça. Donc, il faut quand même être prudent parce qu'il y a une personne ici, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une personne imprévisible. On ne veut pas se rendre à la case prison. Donc, il y a une compétition, une rivalité. Il y a une personne ici qui pourrait quoi? Ah, vous voyez, c'est embêtant, hein? Mais oui. Donc, il y a une histoire de vol, indécision, on ne sait plus. On est rendu à assumer. Et il y a certaines personnes qui ne veulent pas assumer. Donc, c'est là qu'on peut penser à avoir des idées de malveillance, là. On peut menacer une personne, la menacer de mort. On a vu les cartes tantôt. Si tu dénonces, si tu déclares, bien écoute, c'est de même que ça fonctionne, là. C'est ça qu'on est en train de me dire, là, dans les cartes. Une menace de mort, comme ça. Tais-toi parce que, écoute, tu vas y passer. C'est de même que ça marche. En ce jeu, c'est ce que je vois. Je vous le dis qu'on est embarrassé dans ce jeu. Énormément. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Santé. Pour quelle raison nous présente-t-on la santé? Prendre soin de sa santé, alimentation, exercice, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Bon, on nous ramène à notre corps, prendre soin de notre santé. Est-ce qu'il y a un lien? Attendez une minute. Avant de lire le message, je vais piger une carte sur santé pour voir. La mise en forme. Donc là, attendez une minute, là. Je vais le lire et par la suite, je verrai si je dois piger une autre carte dessus. Tout ce qui touche à la santé nécessite de l'attention. Il est temps de commencer à vous occuper du vaisseau qui protège et aime votre âme, votre corps. Nourrissez-le et réapprovisionnez-le de tout ce dont il a besoin. Fournissez-lui de l'exercice quotidien et une saine nourriture. Attendez, là, il y a un clairvoyant qui m'a traversé l'esprit. Quelqu'un s'était présenté à sa porte, justement parce que il dévoilait. Et une personne s'est présentée à sa porte et l'a menacé de mort. Donc, ce clairvoyant a cessé, je me rappelle, il me l'avait confié,
a cessé de, de dévoiler. Parce qu'il avait reçu une menace de mort chez lui. Ça me fait penser à ça, là, parce que tantôt, j'ai vu chez soi, ici. Donc, c'est ça, là. Ça m'a traversé l'esprit. Continuons. Allons-y. Tout ce qui touche à la santé nécessite donc probablement qu'une personne doit l'entendre. Parce qu'il m'a traversé l'esprit, ce clairvoyant. Tout ce qui touche à la santé nécessite de l'attention. Il est temps de commencer à vous occuper du vaisseau qui protège et aime votre âme, votre corps. Nourrissez-le et réapprovisionnez-le de tout ce dont il a besoin. Fournissez-lui de l'exercice quotidien et une saine nourriture. Prenez le temps de vous reposer et de permettre au corps de récupérer. Si intuitivement vous ressentez que quelqu'un devrait voir de près à sa santé, alors cette carte vous guide à l'en informer. Encouragez les autres à prendre soin de leur propre corps. Donc là, on nous présente le corps, la santé, prendre soin de soi. C'est peut-être aussi une personne qui accorde de l'importance à sa santé, à son corps, qui s'entraîne. C'est possible. On va voir, je vais déposer une carte sur santé. Comme on peut nous dire, écoute, là, prends soin de toi, là. Respecte-toi en tes limites. Pense à toi, pense à ta santé. Mais on voit, hein, les cartes parlent d'elles-mêmes, c'est incroyable. Les images. Allons-y, continuons. Santé. La lune de miel. Donc là, ici, est-ce qu'on nous dit quoi? Est-ce qu'on nous dit, écoute, pars. Pense à toi, là, fais-toi du bien. La lune de miel. On peut aussi me présenter, étant donné que c'est la lune de miel. Voyons, attendez. La misère avec mon air. La lune de miel nous parle de quoi? La santé, la mise en forme, la lune de miel. Continuons, vous voulez me dire quoi d'autre avec la lune de miel? Les petits cœurs. Une rencontre à venir peut-être. La lune de miel. Un voyage. Penser à soi, se faire du bien. On dirait que c'est ce qu'on veut me dire. La santé. Il y a un masculin ici, dans ses pensées. Un masculin dans ses pensées. Santé, partir. Il pense à partir. Je vais déposer une autre carte ici. Peut-être un masculin qui prend soin de sa santé. Il y a quand même Cupidon en arrière-plan. Là, on dirait qu'on veut tenter de me présenter des sentiments. Des sentiments, là, amoureux. Parler, communiquer, vouloir parler. Ici, le paradis, encore une fois, ça revient. Paradis, vacances. Un masculin qui est dans ses pensées. Quel est le lien? Voyage. Beaucoup de communication. Donc, un masculin qui peut très bien parler, être en communication avec une fille, une femme. Oups. Voyager, partir ensemble, une proposition de voyage. On dirait qu'on me présente là des sentiments là. Le paradis. À moins qu'on me parle de paradis fiscaux, là, étant donné qu'il y a tellement de mensonges et de ruses
partir, paradis fiscaux, beaucoup de communication. On nous présente cette personne comme il y a un lien avec le corps, la santé. Ça pourrait être possible aussi. Je vais vérifier. En tout cas, je vais y aller plutôt dans le sens, c'est possible ce que je viens de dire. Des fois, cette carte se présente. Étant donné qu'on est dans des énergies là, de corruption, bien, on pourrait aussi parler de paradis fiscaux. On part. Il y a beaucoup de communication, mais on pourrait aussi penser, je vais tenter d'orienter ma pensée vers les sentiments. Partir en vacances avec une personne, partir en vacances, lune de miel, ici le masculin qui est dans ses pensées, qui éprouve peut-être des sentiments, ici communiquer, vouloir échanger, avoir du plaisir avec quelqu'un. Lune de miel, c'est qu'il y a des sentiments, une relation qui peut se rendre loin. Cœur d'enfant, les enfants. On peut me présenter une personne qui a un cœur d'enfant, deux personnes qui se retrouvent qui ont un cœur d'enfant. Aussi. Il y a peut-être une histoire ici, ou présence d'enfant. Le cœur, on nous ramène au cœur, on nous ramène aux enfants. Aux enfants. On nous ramène aux enfants. Parlez-moi sur les enfants maintenant. On pourrait me présenter deux personnes qui ont un cœur d'enfant, qui veulent entrer en communication. Il y a peut-être une histoire de voyage, une relation qui peut se rendre jusqu'au mariage. C'est peut-être ça aussi là, qui vient embrouiller, qui peut venir embrouiller les pistes là, ici, là, le cœur. Quand le cœur s'en mêle, ouf, parce qu'on a vu en dessous, là, hein, c'est toute une histoire de cash, d'argent. Là, on est en train de me présenter autre chose. Le cœur, les enfants, on dirait qu'on veut nous faire réfléchir, là. Comme on peut me présenter une personne qui est amoureux, qui a des enfants, qui veut partir en voyage, c'est quelqu'un qui se tient en forme. Comme on peut me présenter la rencontre de deux personnes qui ont un cœur d'enfant, la lune de miel, partir ensemble. Ah, gambling. Prendre une chance. Mais qu'est-ce qu'on veut nous dire? Cette carte peut nous parler de problèmes, d'addiction, d'abus de substances ou des addictions au jeu. Qu'importe l'addiction, abus. Addiction au jeu, au sexe, aux médicaments, aux stupéfiants. Ou bien on a pris une chance, on va prendre une chance. On va prendre une chance. On dirait qu'il y a quelque chose là, qui veut s'exprimer ici. Attendez un peu. Prendre une chance. L'énergie du joueur. Donc là,
enfant peut-être pour immaturité. Une personne qui se tient en forme, d'après moi, ça doit faire suite à ce qu'on a vu, ou aux énergies d'en dessous. On nous présente une personne qui maintient la forme. On nous présente un masculin qui réfléchit, il discute avec une fille. On a réagi avec immaturité. Il y a peut-être une histoire de paradis fiscaux. Partir en voyage, paradis fiscaux, prendre de l'argent. Aussi, il faut s'en rappeler, là, il y a une histoire de vol d'argent. On peut avoir utilisé l'argent pour quoi? Voyage de noces, voyage. Il y a quelque chose ici, là. De toute façon, c'est malhonnête. On le sait. Je pense que les enfants... Attendez. Oups, là, on nous présente... On nous ramène encore une fois à l'amour. Intéressant tout de même. Je pense ici qu'on m'a décrit le portrait encore. Je pense que c'est encore en lien avec ce qui est en dessous, là. Mensonges, tout ce qui entoure, là. Des menaces, etc. Là, ce qu'on a vu. Vouloir gagner, vouloir éliminer l'autre joueur ou l'autre, la personne qui semble être la rivale. On veut l'éliminer pour gagner. C'est en lien avec une somme d'argent. On l'a vu, on en a parlé tantôt. Là, ici, on dirait qu'on est en train de me présenter peut-être une personne qui fait aussi partie de ce beau monde qu'on vient de rencontrer, qui aurait pris une chance, qui aurait agi sans réfléchir. On a pris une chance. Paradis, on pourrait penser paradis fiscaux, des histoires de quoi vol, voyage, paradis fiscaux, déplacement. C'est très, très possible. Donc, il y a beaucoup de communication entre un masculin et possiblement une fille, ici, une femme, une fille. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'argent? Ça tourne autour de l'argent. C'est quelque chose, hein? Quand on baigne dans ces énergies là, de corruption, là, on pourrait dire bien quoi, avec cette carte, comme je vous mentionnais tantôt, là, avec les mots menaces qu'on a vus, on élimine la menace. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais là, il y a autre chose, là. On veut nous faire réfléchir. On veut nous ramener aux valeurs du cœur. Probablement qu'une personne a déjà reçu une menace. Ou il y a peut-être aussi une personne qui est décédée chez elle. Ça, elle est passée, cette personne-là. Comme on peut me dire, comme je le mentionnais tantôt, menace chez soi, menace de mort chez soi. Étant donné qu'il y avait le clairvoyant qui m'a traversé l'esprit. Donc là, c'est ça. Je pense ici qu'on nous parle de... Étant donné que la carte gambling s'est présentée, addiction, les jeux, nanana, on prend un risque. D'après moi, ici, c'est en lien avec le paradis fiscaux, vol... Oui, d'après moi, c'est ça. Et on me présente cette personne avec l'indice de la mise en forme, la santé. On prend soin de notre corps. Il y a un esprit de compétition ici, corps, s'entraîner. C'est là-dedans, là. C'est présent aussi. Donc là, on nous ramène à quoi pour terminer? À 2 cartes qui nous parlent d'amour. Une personne qui t'aime, une personne qui veut te rencontrer, amour inconditionnel. Ah, bien là, ici, on pourrait maintenant interpréter ces cartes comme un masculin qui veut prendre une chance, cœur d'enfant, qui éprouve des sentiments. L'amour ici, là, nous visite. Les valeurs du cœur là, qui entrent en jeu. Ça vient mêler le monde, là, ici. Ceux qui étaient mal intentionnés. Mais c'est tant mieux.
c'est tant mieux. Peut-être ici qu'on veut nous faire réfléchir. Cœur d'enfant, vouloir partir en voyage. Il y a peut-être quelqu'un ici qui éprouve des sentiments pour une personne, qui a le goût de se risquer, prendre une chance. La lune de miel, partir ensemble, partir en voyage. C'est possible aussi, ça se présente. Donc, on va terminer avec ces 2 cartes d'amour, amour inconditionnel. On dirait qu'on veut nous faire réfléchir sur les valeurs du cœur. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous dis à demain pour une prochaine guidance.